Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre dernière méditation au pied du Grand Roi, dernière méditation de cette semaine. En effet, nous sommes le samedi 8 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 21, dans deux versions. Louis II nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole de vie 2017 nous dit: les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. La vie, la mort et la langue. Tel est le thème de notre méditation de ce samedi 8 février 2025. La vie, la mort et la langue. Bien-aimés dans le Seigneur, trois réalités liées dans l'existence de l'être humain. La vie, durant laquelle l'homme accomplit tout ce qu'il peut ou tout ce que Dieu a décidé de faire à travers lui. La mort qui marque la fin de la vie terrestre, mais l'attente d'une autre vie ou l'attente d'une autre mort. Et enfin, la langue. La langue qui a un pouvoir énorme sur les deux premières réalités. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 37, « car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Le texte de ce jour nous interpelle quant à cette réalité, car plusieurs en négligent l'impact ainsi que les conséquences. Pourtant, nous devons faire attention. Le texte dit que celui qui aime parler en mangera les fruits. Il doit donc en accepter les conséquences. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, les paroles et la vie. Ézéchiel chapitre 37, verset 4 nous dit: « Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Vous pouvez lire la suite. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Jean chapitre 1er, verset 3. Par cette même parole, Dieu nous a créés à son image, avec la puissance de la parole. La Bible fait allusion à cette puissance de la parole et prenons ici trois textes en exemple. Romains 10, 9 dit: « Si tu confesses de ta bouche la parole, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Deuxième exemple, Marc chapitre 11, verset 23 nous dit: « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Troisième exemple, Romains chapitre 12, verset 14, il est dit: « Bénissez, ne maudissez pas. Dites du bien, ne dites pas du mal. » Christ a accompli la plupart de ses miracles, bien-aimés, juste par la parole, la plupart. Avec comme l'un des miracles phares, la résurrection de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, sort !» La parole. Bien-aimés, connectés à la foi en Dieu, nos paroles revêtent la puissance de Dieu. Il faut donc être à Dieu, croire et parler. David parlait même à son âme découragée. Le psaume 42, verset 6 plutôt dit: « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Deuxième leçon, bien-aimés, parlons alors des paroles et la mort. Les paroles et la mort. 2 Rois chapitre 7 verset 2 nous dit: « L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Là, il y a deux paroles.
parole de découragement et une parole pratiquement de malédiction qui ont amené la mort. Si la parole peut amener la vie et régénérer, elle peut aussi amener la mort. Par la confession négative de malédiction, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Mais par la confession négative du découragement et du pessimisme. Ça, c'est le serviteur du roi. Deux paroles qui ont apporté la mort. Ce qu'il a dit lui a apporté la mort et ce qu'on lui a dit a apporté la mort. Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 8, verset 13, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». L'état de notre âme détermine notre confession et la chose se fera en nous. Ou alors, les puissances des ténèbres récupéreront cette parole négative pour l'accomplir. N'oublions pas, bien-aimés, qu'il est écrit que nous luttons aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une réalité. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Attention aux mauvaises paroles, bien-aimés. Elles ont de l'impact sur nos âmes, elles ont de l'impact sur les âmes des personnes à qui nous parlons. Faisons très attention. La parole apporte aussi la mort. Troisième leçon, Dieu entend nos paroles. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Au-delà de tout ce que nous avons vu, bien-aimés, sachons que Dieu entend toutes nos paroles et nous jugera pour cela. C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, « Au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Attention, Dieu entend et nous jugera selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 4, 6, verset 4, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Lorsqu'un serviteur de Dieu s'appuyant sur la foi et la volonté de Dieu parle, Dieu accomplit cela, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 44, verset 26, « Je réalise les paroles de mes serviteurs et je fais réussir ce que mes envoyés ont annoncé. » Dieu ne reste donc pas indifférent devant nos paroles. Certaines, il les exécute lorsqu'elles sont conformes à sa volonté. D'autres, bien-aimés, il les retient et nous jugera par rapport à celles-ci, celles qui sont vaines, celles qui sont méchantes. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, la mort et la langue. Nous parlons souvent, mais sans connaître l'impact de nos paroles. Le monde dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Cela est une ignorance ou une négligence de l'impact des paroles que nous prononçons, car certaines paroles, sans écrit, ont détruit certaines vies et en ont construit d'autres, des paroles. En effet, le monde invisible, positif comme négatif, capte les paroles et peut les concrétiser. D'où cette vérité, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, bien-aimé, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Mais quand tu l'ouvres, dis de bonnes choses, des choses positives, que ce soit en ta faveur, que ce soit en faveur des autres. Parlons positivement, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci de nous rappeler, merci de nous interpeller à propos de nos paroles. Parfois, nous parlons sans tenir compte de l'impact de ces paroles. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à bien réfléchir avant de parler, afin que ces paroles qui peuvent être reprises, qui peuvent être utilisées par le monde des ténèbres et qui peuvent être utilisées par toi, Seigneur, que ces paroles soient des paroles de confiance, des paroles de foi, des paroles dignes d'être prononcées. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère et ma sœur à se maîtriser par rapport aux paroles, car la parole peut détruire comme la parole peut construire. Bénis ta parole et bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de méditation au pied du rang. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.